Bonne année, bande de petits salopards. Voilà, on a le ton de l'interview. Allez, c'est parti, générique. Coucou les amis, aujourd'hui on rencontre un grand magicien très très connu que vous avez pu voir à la télé de nombreuses fois, notre ami Bernard Billis. Coucou Bernard, comment vas-tu ? Ça va et toi ? Bonsoir tout le monde, bonjour tout le monde. Fais gaffe avec le fil de pas renverser le verre. Hein. Il vous a pas dit. Non. On est à l'eau. C'est l'eau colorée. Hein. Bernard, on te connaît pour tes émissions de télé que tu as pu faire, comme Coucou c'est nous, et bien sûr le plus grand cabaret du monde. Oui. Et pour une génération comme moi qui a débuté grâce à toi, grâce aux vidéos et de cassettes. C'est des cassettes à l'époque. Comment t'as débuté la magie ? C'est quoi ta première étincelle de magie ? J'ai eu une boîte de magie comme tout le monde. C'était une boîte de Dominique Webb qui nous a quittés il y a pas très longtemps malheureusement. J'ai eu mon père qui jouait dans une pièce de théâtre et lors de la 1000e ils ont fait une fête où chacun faisait un petit numéro et il avait acquis quelques trucs. J'étais pas à cette fête, mais un jour où j'étais tout seul après dans l'appartement, pardon, excusez-moi monsieur, j'ai ouvert des tiroirs, tu sais, je suis tombé sur des foulards et tout. Alors quand il est rentré, je dis c'est quoi ça ? Voilà, et puis T'avais quel âge à peu près ? Oh, j'avais 9 ans. 9 ans, ouais, d'accord. Et puis j'avais un copain de mon frère qui était au lycée déjà, qui faisait un peu de magie, qui m'a donné l'étincelle vraiment. Il m'a dit qu'il y avait un magasin qui s'appelait Mayette Magie Moderne. C'était à l'époque où Mayette était un magasin de trucs. Et puis et puis donc c'est là c'est dans ce magasin que j'ai rencontré Dave Vernon la première fois. Ah, c'est incroyable, hein. Ouais, parce qu'en fait, je passe les années, hein, mais oui. Quelques années plus tard, j'avais pris des cours avec Georges Proust, parce que Georges Proust était mon premier professeur. À l'Académie de Magie, déjà. Voilà. Alors, comment ça s'est passé ? Parce que là, je prends dans les ordres. Je recommence tout ? Oui, bon, je recommence. J'avais 9 ans. On en était les foulards, machin. Et je rencontre le copain de mon frère qui me donne donc les coordonnées de Mayette Magie Moderne. Puis ensuite, j'ai commencé à en faire un peu tout ça. Et mon père, sur un plateau télé, rencontre Gérard Majax, qui commençait à être connu et tout ça et machin. Avec l'émission Il y a un truc, hein. Bah non, c'était avant Il y a un truc, parce qu'il y a un truc, j'étais déjà, je travaillais sur Il y a un truc. Donc j'avais déjà quelques années de magie. Okay. Gérard Majax m'a mis comment on appelle ça ? En contact avec Georges Proust qui avait monté un cours de magie. Donc j'ai suivi des cours avec Georges Proust pendant 2 ans et Georges Proust avait monté un club qui s'appelait l'IBM Ring 191 où il y avait à l'époque tous les cadors du close-up français, c'est-à-dire Jean-Claude Pagès, Jacques Tandeau, Jean-Louis Renaud, Georges de Ramble qui est aujourd'hui président de club je crois à Grenoble ou enfin dans ce coin-là. Voilà, et il y avait Pierre Cartier, Keith Clark qui venait de temps en temps, il venait l'encyclopédie sur la manipulation de cigarettes. De cigarettes, oui, mais c'était un grand professionnel. Il a travaillé aux États-Unis, tout ça, c'était un grand monsieur. Et Keith Clark venait, alors il faisait pas partie du club, mais c'était un copain de Georges, donc il venait 2-3 fois par an, quoi. Et puis Gérard passait de temps en temps et tout. Gérard Majax. Donc j'ai beaucoup appris avec Jacques Tandeau et Jean-Claude Pagès. Bon, je suis rentré à la FAP. J'ai passé mon examen d'entrée à la FAP le même jour que Gaëtan Blum. En même temps. C'est là où on s'est rencontrés, on a fait connaissance. On devait avoir 14 ans, un truc comme ça. Enfin, j'ai commencé à faire des soirées assez tôt. T'étais ado et tu commençais déjà à faire des choses. Tu envisageais déjà de faire magicien ou c'était du hobby pour l'instant ? Moi, à 10-11 ans, j'ai dit à mes parents, je serais magicien. D'accord. Et comme c'était des artistes, pour le coup, ils ont pas fait horreur et damnation, tu seras dentiste ou voilà, avocat, non. Bah, ils m'ont dit, tu devrais peut-être aller faire plus d'études et tout ça. J'ai dit non, parce que, et en fait, j'emmenais mon jeu de cartes en classe, donc, donc, sous la table, là. Assez vite, je travaillais beaucoup. Je me souviens parce que j'étais pas très bon en anglais. Ça, c'est une anecdote rigolote parce que l'anglais m'excitait pas des masses, mais quand j'ai commencé à lire des bouquins anglais, j'allais voir la prof et je lui demandais des conseils. Et en fait, quand elle a vu que je m'intéressais à ça, et ben elle me tenait, donc en fait et donc du coup elle a déclenché du fait que j'ai parlé, je parle pas très très bien anglais, mais je me débrouille bien. Si on te file un bouquin, tu comprends. Oui, parce que j'ai quand même lu, et justement je me suis fait, à 13 ans je m'enfilais les bouquins de Marlowe qui sont quand même assez ardus et tout ça, mais alors j'étais là avec mon dictionnaire, c'est déjà il y a peu de dessins à l'époque, et puis il y avait pratiquement aucune traduction, ça arrivait très très tard avec France, avec Ludo, avec oui, puis même
il n'y a pas de traduction vraiment des bouquins de Marlowe. Il y a le Very Best, il y a quelques trucs pirates qui traînent à droite à gauche. Même les Dave Vernon, ils ont pas vraiment. Voilà, exactement. Donc il y a Volmer qui a fait un gros travail là-dessus. Mais il y a il y a eu tellement de choses de publier qu'avant de tout traduire, ça va prendre du temps. Je suis rentré dans l'équipe de Close-Up qu'avait organisé Gérard Majax, parce que dès qu'il était connu, il avait pas mal de soirées, tu vois, qu'on était d'un groupe qui était toujours à peu près le même. Mais à l'époque, il y avait des soirées où il y avait 10 Close-Up, tu vois, donc c'était des grosses... Est-ce que c'était déjà du close-up comme on connaît actuellement debout, ou c'était du close-up? Ah non, c'est du debout table à table. D'accord, c'était déjà du close-up tel qu'on connaît. Tout à fait. Donc je suis rentré dans cette équipe-là. Il y avait Pierre Sweeton, il y avait Gaëtan Bloom, il y avait Georges Proust, il y a eu Durati aussi, Pierre Jacques aussi qui était là, pas à tous les coups, mais il y en a qui étaient plus... Il faisait déjà du pickpocketisme. Oui. Et puis voilà, donc et puis Gérard bien sûr qui était le chef de file, quoi. Bien sûr. Et on a fait beaucoup de soirées, donc si je veux, c'est bien parce que si tu veux, très jeune, j'ai fait beaucoup de galas dans des conditions plutôt sympathiques, si j'ose dire. T'as acquis une expérience de dingue déjà. Voilà, exactement. Et puis t'es tout terrain, et puis après il y a plus rien qui te... Et puis donc un jour il y a eu Jacques Tandeau avec Philippe Fiallo, ils ont organisé une tournée de conférences de Dave Vernon en Europe. Ah ouais. Dave Vernon a fait ça... C'était en quelle année ça? Je vais avoir 14 ans, un truc comme ça. Et en fait, si t'as quel âge là actuellement? Je vais avoir 65 dans 15 jours. Ça va te coûter cher. Et donc, je vais à la conférence de Vernon, et en fait, 2 jours après, Vernon faisait un séminaire dans les appartements de monsieur André Mayette, qui habitait au-dessus du magasin. D'accord, ok. Voilà. Et donc, j'arrive, et il y avait une 10-12 personnes, tu vois. Il y avait Edernac qui était là. C'est là où j'ai rencontré Dave Vernon pour la première fois. Et j'ai cassé ma tirelire, parce que à l'époque, c'était... Je me souviens, à l'époque, c'était 500 francs. Mais comme tu travaillais, ça va, tu pouvais te le payer, du coup. Ouais, et puis j'ai... T'embêtais pas tes parents pour ça? Si, je les embêtais un peu. Il faut pas déconner. Non. Gérard payait pas. Non, et puis voilà, et puis c'est là où j'ai rencontré Dave Vernon la première fois, voilà. Au-delà de rencontrer une légende vivante, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Qu'est-ce que t'en as tiré en fait, hein? Vernon, c'était un guéluron, on va dire, hein. Donc il aimait bien déconner, il aimait, et c'est marrant parce que jusqu'à la fin, toi, il aimait bien faire marcher, il aimait faire dire des conneries et tout ça. Donc il avait beaucoup d'humour. Et en fait, c'est vachement bien parce que moi je savais pas, c'est pas qu'ils s'aiment pas, mais disons qu'entre Marlowe et Vernon, il y des choses qui, des petits C'était trucs. plus apparemment les disciples entre eux que entre eux. En fait, mais en fait, quand j'ai été avec moi, je savais pas tout ça. J'étais venu, j'avais un bouquin c'est une série de bouquins de Marlowe qui s'appelle Revolutionary Card Technique. D'accord, oui, tout à fait. Et j'avais quelques questions à poser à Vernon, donc j'étais venu avec, toi. Et sur le moment, j'ai pas compris, mais j'ai senti que Vernon, quand je suis arrivé avec des trucs, bouquins de Marlowe, ça le fait, ça. Ouais. Mais après, il l'a bien pris, parce qu'il a dû se dire, tiens, ce môme, à cet âge-là, se farcir les Revolutionary Card Technique, voilà. Et du coup, quand on s'est assis autour de la série de tables, il y avait une rangée de tables pour qu'on se mette autour, il m'a dit, assieds-toi à côté de moi, là. Paf. Alors, t'as des photos de ça? Non, j'ai pas de photos de ça. Enfin, j'ai des photos avec lui, mais j'ai pas de photos de ça. Et donc, j'étais assis à côté de lui. C'était bien parce que il montrait à tout le monde, mais ça, de temps en temps, il me disait, oui, mais, si tu vois, en plus, il corrigeait c'est-à-dire que les autres, ils étaient pas corrigés. Il montrait le mouvement, il montrait un truc. Mais moi, il me dit, non, mais mets ton doigt plus comme si, mais fais ça. Corrigé par Vernon, quand même. Voilà. Et en fait, j'ai toujours eu un très bon, après, je l'ai rencontré assez souvent, quoi. Enfin, j'étais pas un intime, mais disons que je l'ai rencontré une 12-15 fois, quoi, tu vois. Donc, à un moment, j'ai fait 1 ou 2 concours dans les congrès. Je voulais voir un petit peu ce que je suis pas très concours, en fait, mais je voulais essayer 1 fois ou 2 pour voir ce que ça donnait. Et en fait, ça suivait sa tournée de conférences. Donc, si tu veux, du coup, j'ai passé une dizaine de jours pratiquement tout le temps ensemble parce qu'on était dans les mêmes congrès. Donc, voilà. À part Marlowe, que je n'ai pas rencontré, j'ai rencontré pratiquement tous ceux que je voulais rencontrer. Donc, ça, c'est génial. C'est-à-dire? Si tu veux, j'ai bien sympathisé avec Fred Capps, j'ai rencontré Border Hamann, j'ai rencontré Garcia, Zarro, j'étais très copain avec Zarro. Harry Loren, parce qu'en fait, Harry Loren, j'étais très copain avec un monsieur qui s'appelle Alex Carella, qui était à Nice, qui avait une très belle villa sur les hauteurs de Nice. En fait, Harry Loren était très souvent à Nice l'été, à Cannes exactement, parce qu'il était très copain avec Mel Brooks. Tous les week-ends, Harry Loren veut monter à la villa pour qu'on fasse de la magie. Alors, on était les fidèles, c'était Richard Volmer,
Alex Carrella, parce qu'il était chez lui, donc on n'allait pas le foutre dehors, quand même. Ça n'a pas été irraisonnable. On faisait la fête tous les week-ends chez Alex, quoi. Donc, et tout l'été, on voyait Harry Lorraine pratiquement tous les week-ends. Bon, puis après, bien sûr, Tamaris, Ascanio. Après, j'ai revu Vernon à droite à gauche. J'ai eu une chance assez sympa, c'est à un moment, Fred Capps passait, il y avait un cabaret sur la Tour Eiffel. Il y avait un spectacle de magie où il y avait Richard Ross, Fred Capps, Danny Ray, et tout ça. J'étais allé les voir et tout ça. Et dès que j'avais sympathisé avec Fred Capps est venu chez moi 3-4 samedis après-midi quand j'étais dans ma chambre d'adolescent chez mes parents et on faisait de la magie tous les deux. Cool. Il y a pire. Double champion du monde. Il y a pire. Voilà. Donc voilà, ça fait partie des grandes rencontres que j'ai pu avoir à droite à gauche. L'histoire raconte, c'est Zarro et tous ces gens-là qui te racontent ces histoires quand tu les fréquentes. Il y avait un clan Magic Castle, Francis Carrelide, Cardini et tout ça, qui Charlie Miller et des gens comme ça qui se réunissaient tout le temps et Larry Jennings un jour vient et Vernon lui dit « Ah Larry, c'est toi le meilleur, tu es formidable, c'est extraordinaire, Ah écoute, montre-nous un tour et tout, Et là, Larry Jennings, tout flatté, tout ça, tout machin, et il fait un tour, il fait des tours et après le tour... Il y a Vernon qui le démonte, qui lui dit mais c'est le truc le plus nul que j'ai jamais vu, c'est machin. Il est dur. Hein. Il le démonte, méchant, il le démonte, alors l'autre il repart un peu vexé, tout ça. Oui, mais c'est Vernon parce qu'en réalité il le pensait pas. Ouais. Mais c'était pour le taquiner. Quelques jours après, la semaine d'après, le même groupe machin se réunit. Larry Jennings arrive en faisant ah Larry, oh, c'est formidable, machin, mais tu vas bien nous faire un tour et ça. Ah non professeur, non je vous fais pas de tour, non machin, non la dernière fois là. Vous m'avez dit non je fais pas de tour. Mais si Larry, mais je disais ça pour dire des conneries, c'était pour plaisanter tout ça. Puis lui il le congratule tellement que l'autre il refait un tour et à peine il finit, il y a Vernon qui lui fait mais c'est le nul, c'est le truc à chier ton truc. Voilà. Mais c'était l'esprit de Vernon, c'est-à-dire qu'il était taquin et tout ça. Voilà. Et toi, tu lui as montré des choses, du coup à Vernon, bah oui, à cette époque-là où il n'y avait pas de livres, enfin il y avait quelques livres, et puis les livres étaient durs à se procurer, surtout en France. Hein. Et il n'y avait pas de vidéos et tout ça. Les mecs étaient beaucoup plus secrets. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une génération qui faisait un peu la tête à Marlowe, c'est-à-dire que Marlowe a publié tellement de choses qu'il y avait des choses qui étaient gardées secrètes dans un certain groupe, qui lui les a rendues. Alors c'est bien ou c'est pas bien, c'est le problème, il est pas là. C'est fait. D'un autre côté, moi j'ai dit à Zarro, si aujourd'hui j'ai dit à Herbe plusieurs fois, j'ai dit mais attends, tu aimes bien mon travail, mais si j'avais pas lu les bouquins de Marlowe, j'aurais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Donc ça m'a permis de m'épanouir, de chercher des idées à moi, de continuer à machin. Donc quelque part c'est pas un mal non plus. Ces mecs-là, si tu voulais les approcher, il fallait que tu les, quand je l'ai dit, séduisant. Oui, puis que t'étais pas là obligatoirement pour prendre des tours, mais simplement pour t'imprégner de choses que t'allais digérer et faire autrement peut-être, tu vois, enfin t'inspirer, on va dire, plutôt que de prendre le tour tel qu'il est. Ils veulent voir si tu leur montres des choses qui sont originales, si t'as des choses, pas obligatoirement des trucs formidables, parce que ces mecs-là, à cette époque-là, avaient une expérience par rapport à la mienne qui était, monumentale. Mais ils sentent en toi, ils se disent, tiens, c'est marrant, ce mec-là, il a des idées, quoi. Donc ça les encourage à te donner des conseils, à ceci, à cela, etc., etc. C'est quelque chose qu'on peut faire avec toi. Si un jeune regarde cette vidéo et qu'il te rencontre, je crois qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir, ils sont jamais déçus. Parce que si tu veux, j'aime bien, j'ai toujours aimé transmettre, sinon j'aurais pas fait de cassette. Là, si tu veux, j'ai monté une école, l'école européenne de la magie, c'est, je le dis comme ça, donc au musée de la carte à jouer, ici les Moulineaux. Tous les samedis. Tous les samedis, oui. Et puis si on veut une école plus, non mais si on veut une école plus vraiment formatrice pour être professionnel, je fais aussi, quoi, tu vois. Non. On se retrouve la semaine prochaine au 3e VMD en partenariat avec Thierry Colette du Fallen et de Magic Whip, dans lequel vous pourrez voir en spectacle et en conférence Bernard Billis. On se retrouve donc le 17 la semaine prochaine. À très vite les amis, et bien sûr sur Virtual Magie. Si j'ai du temps, je passe. Ciao.